je remercie la presse qui est là ensemble avec nous depuis le matin, bon, 10 h, et avec toute l'autre équipe, BAL, OPC, Caral, toute notre organisation, droits humains, BDHH qui était là ensemble avec nous dans le cadre d'une audition spéciale qui fait dans la prison pour désengorger la prison civile au Kaira qui, aujourd'hui, a compté 870 détenus. Donc, nous avons déjà politique pénale gouvernement qui s'est désengorger la prison et puis bataille contre l'insécurité foncière, insécurité physique, à dire le banditisme. Et je dis à cette troisième audition qui est faite dans le cadre désengorger prison civile au Kaira. Donc je dis nous tendons 35 détenus et dans 35 détenus, ça y a 16 qui étaient en détention préventive prolongée, qui étaient fait des délits mineurs, c'est-à-dire que les gens qui étaient passés plus de 3 ans, 4 ans, et déjà en prison, alors que si on était jugé, on aurait fait 2 ans, on aurait fait 6 mois, on aurait fait 1 an, on aurait fait 3 ans, qui c'est peine maximale et en matière de correctionnel. Donc, nous tendons là, et tout le monde nous fait audition du public, parce que non seulement la presse est là pour voir qui s'est fait là, mais l'organisation droits humains est là tout. Mais après ça, nous avons 19 condamnés que nous t'entendons. Il y a là-dedans qui étaient condamnés pour 10 ans en prison, tel que l'épée qui était condamné pour viol pour 10 ans en prison, alors qu'il était fait 12 ans. Et il y a l'autre viol encore condamné pour 10 ans en prison qui fait 9 ans et 9 mois. Et il y a un qui est condamné pour 5 ans qui est 3 mois. Tout le monde ça aujourd'hui a bénéficié et dans l'audience spéciale ça que nous faisons en prison. C'est-à-dire que nous retirons 35 détenus et prisonniers qui sont en prison. C'est-à-dire que nous travaillons pour nous combattre détention préventive prolongée. Donc c'est cheval de bataille, donc gouvernement à travers tout le pays. Commissaire, comment nous, même paquet, nous jouons un dossier ça, on l'a considéré presque 800 personnes dans la prison. Donc nous gagnons OPC qui c'est Office Protection Citoyenne qui soumet parquet à une liste. Et dans la liste ça, nous faisons tri là-dedans. C'est dans la liste ça que nous répertorions plusieurs détenus qui sont en détention préventive prolongée et nous voulons chercher dossier dans greffe prison et garder effectivement est-ce que les gens en détention préventive prolongée et qui sa société a lui-même les reprocher. Et c'est avec l'ISA, avec tout dossier que nous venons là aujourd'hui et nous tendons et que il y a 16 là-dedans qui a jeune famille aujourd'hui. Est-ce que nous sommes capables de dire la justice prend pile précaution pour ne pas mettre dehors de malfrats pas de même libérer? Oui, c'est ça qui fait que nous faisons audience en public, c'est ça qui fait que nous invitons la presse là tout ensemble avec nous pour que la population capable de participer dans ce qu'on fait là. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas aucun intérêt, nous n'avons pas de volonté tout pour nous mettre des bandits de grands chemins qui torsionner la population. Ça fait que nous avons une organisation de droits humains là, nous ventilons les dossiers ensemble avec nous. Donc, pour la presse là, nous gardons les dossiers ensemble avec nous de façon à ce que nous ne pas mettre bandits dans la rue. Et de façon tout, nous ne pas dire tout que nous recevons l'argent pour nous libérer, pour nous mettre les gens dehors. Ça fait que nous prenons pile précaution pour nous garder les dossiers et pour que nous ne pas dire que nous recevons l'argent dans une série de monde pour mettre les gens dehors. Ça fait un troisième, non, est-ce que un an, est-ce que nous-mêmes nous comptons en tant que droits humains et l'autre organisation continuent avec le processus ça? Comme je dis bien, c'est parce que justement parce que actuellement le tribunal n'est pas fonctionnel. Pas d'audience, audience correctionnelle, audience criminelle, même audience civile, pas qu'à prendre. Donc le fait que pas qu'à prendre et chaque jour il y a des gens qui rentrent dans la prison, donc il faut qu'on fasse tout pour nous mettre une série de monde dehors dans la prison. Parce que jeudi à la prison, il y a trop de monde là-dedans, il y a plein de monde qui mourir dans la prison, donc nous avons évité ça. Ça fait que les organisations de droits de l'homme, depuis au volet, sont capables d'aider nous, répertorier et chercher une série de monde qui est en détention préventive prolongée, qui gagne des mineurs. Les ça, il y a aidé par qui a travaillé, parce que l'OPC capable de tout, mais des organisations telles que BDHH, qui ont une liste qui a 3-4 personnes là-dedans, et ils vérifient effectivement les gens en détention préventive prolongée, parce qu'il y a des gens qui j'aime tant de eux, et ça c'est service qui par qui a service qui société. N'importe quelle organisation doit humains capable de faire travailler ça tout, n'a autorisé entrer dans la prison et chercher à l'engreffe prison et garder tout le monde qui est en détention préventive prolongée pour nous diminuer le taux. Qui date nous attendre à l'autre séance ici? C'est chaque vendredi, on a fait ça. Monsieur doit être avec vous là.
les doyens là, c'est audience spéciale. Les doyens avec nous, c'est des dossiers déjà qui préparés. C'est audience correctionnelle spéciale. Ou bien dossier, audience criminelle spéciale. Ça fait nous son audition spéciale. C'est une séance d'audition spéciale. C'est-à-dire que nous devons être dans le parquet, on fait. Tout comme nous devons rentrer dans la prison, on fait. Ça fait que nous avons une différence entre audience spéciale et audition. Audience, c'est une séance qui est faite par le doyen, le commissaire du gouvernement et puis les avocats de la partie adverse. Donc là, c'est audience tout le temps des mounios qui passent plus de 3 ans, 4 ans en prison. Donc, que dossier n'est pas dans le cabinet d'instruction parce que nous vérifions avec la presse, avec tous les droits humains qu'il a, que dossier n'est pas dans le cabinet d'instruction. Donc, le cabinet d'instruction, c'est le dossier fait que nous avons dépôt cabinet d'instruction là-dedans et nous avons extraction cabinet d'instruction là-dedans. Le fait que le pas là-dedans, donc on est là, nous commandons nos livres, nous-mêmes pour nous capter des mounios. Il y en a qui révèlent, oui. Il y en a qui révèlent. Non, l'autre séance, je vais parler sur ça. Combien de femmes vous voyez aller dans 35 Son seule femme nous voulons aller. Qui en détention préventive prolongée, mais c'est des gens qui font des délits mineurs, qui ne sont pas graves. Ce n'est pas des gens qui ont dossier assassinat, dossier gang, dossier criminel. Ce n'est pas eux. Mais c'est des gens, l'on bien garde des dossiers, qui en détention préventive prolongée. Et si ils été jugés ou bien condamnés, ils ont été libérés. Nous estimons que les droits c'est des droits qui violent, puisque la loi dit que c'est vous qui arrêtez les gens, mais la loi prévoit un délai pour juger les gens. Et le fait que le délai n'est pas respecté, par exemple, au dossier de la cabinet d'instruction, le juge d'instruction en charge du dossier, il gagne un délai de 3 mois pour les dossier. Donc, s'il n'a pas fait instruit dossier dans le délai, il a écrit le doyen pour demander une prorogation de délai. Donc, au-delà de 4 mois, eh bien, Mounsa est en détention préventive prolongée. Et c'est ça, nous avons un déni de justice. Donc, c'est une initiative que nous-mêmes nous applaudissons, que nous supportons et que nous entrons là-dedans pour nous permettre que nous rejoignent liberté conformément à la loi. Est-ce que nous continuons avec le même processus? Oui, alors nous étions supposés sous plusieurs séances d'audition spéciale, mais malheureusement, à cause de la situation pays, qui cause que il était campé. Jeudi a fait 3e séance. Donc c'est un bagage qui a continué et j'espère que vendredi, si pas gagné des inconvénients, et bien même séance ça, la continuer vendredi prochain. Comment nous l'état santé mounio au niveau prison? Bon, état santé mounio, c'est un bagage qui est infernal, c'est un bagage qui est exécrable, c'est un bagage qui est déplorable, intolérable même. Parce que dans le cas des prisons, prison ont un dispensaire ou une clinique, même équipé, pas bien équipé. Donc les prisonniers sont malades, ils n'ont pas joué soin de santé. Ça veut dire qu'ils n'ont pas bien mangé, en même temps, tout soin de santé n'est pas correct. L'heure où on est en prison ici, on dirait que c'est jeter ou jeter mon nom. Alors que l'heure où on est en prison, c'est là, donc pour dossier instruit, pour juger. Mais là, mon là ici, donc c'est jeter, oublier mon pas de procédure qui fait. Donc ils traitent mon comme des clochards, comme des bêtes sauvages. Nous pensons que même si mon est en prison, il y a des droits inaliénables, le droit à la santé, le droit à la vie, le droit à l'alimentation, le droit pour que il y ait un espace qui est confortable. Mais ce n'est pas ça qui fait. Et Mounio, je crois que le regarder dans le regard physique, Mounio, je ne vais pas mettre c'est mais le regard physique, Mounio, voit que c'est des gens qui sont malades. Ok, dossier Tesgaria, nous savons que quand on sortit un rapport préliminaire, comment ça est? Bon, c'est un rapport qui fait couler beaucoup d'encre. C'est un rapport qui fait couler beaucoup d'eau sous pont, qui fait couler beaucoup de salive. Parce que dans le cas d'un rapport comme ça, il y a des gens qui fait plaisir, il y a des gens qui ne pas fait plaisir. Donc, les gens qui ne pas fait plaisir, ils tirent pied. Mais il faut nous dire rapport préliminaire qui est sorti sur question et assassinat Tesgaria, c'est un rapport scientifique puisque les procédures d'enquête ont été respectées. Nous allons sur les lieux, nous parlons avec des gens, donc nous dit de quoi il en est. Donc je dis à ce rapport préliminaire, il n'est pas définitif, ce rapport qui est toujours en cours. Hier,
et yo t'étend des Kazek zone là qui c'est Junior la guerre. Donc qui était là, qui était fait plus de 2 heures de temps d'audition. Il était auditionnel, il était dit ça le connaît et il débat des informations qui est capable utile la justice. Donc son rapport qui dit que effectivement la zone côté il a retrouvé et Koa, eh bien c'est une zone côté que yo pas protéger la justice avec la police, c'est de prendre des mesures pour te protéger scène non puisque il est de principe que la scène du crime ne doit pas être violée, la scène du crime est sacrée. Mais dans le cadre de l'assassinat Tesgaria, famille découvre c'est lui-même. Alors c'est famille qui dit c'est quoi, c'est cadavre Tesgari. Famille identifiée à travers une bague de Guélandouette. Mais là on garde des rapports, le procès verbal de juge de paix de Caille, en l'occurrence maître Pierre-Richard Ligondé, il dit c'est un corps sans vie non identifié. Un corps sans vie non identifié. Et juge de paix avec la police doit prendre des mesures pour protéger l'espace ça, mais malheureusement pas protéger. Donc nous croyons que à travers le rapport ça nous demandons pour qu'il y ait une enquête équitable, une enquête équilibrée, une enquête impartiale qui fait sur question ça pour permettre que Tesgari à toute petite madame, famille et une justice.